Salut et bienvenue dans l'épisode 7. Dans cet épisode, on verra comment utiliser le moteur de template Twig. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un moteur de template et pourquoi l'utiliser? Bon, un moteur de template est un script tout simplement qui va permettre en général de séparer la couche présentation. Alors, Twig, c'est un moteur de template. Il est développé par l'équipe de Sensio Labs et intégré directement dans le framework Symfony. L'objectif principal de Twig est de séparer la couche de présentation vue du modèle MVC. Alors, Twig va aussi nous permettre d'afficher du contenu dynamique sans utiliser le code PHP. En effet, on va utiliser une syntaxe propre à Twig. Alors, vous allez voir qu'elle simplifie beaucoup de choses. Par exemple, parcourir une liste. Bon. Alors, je prends par exemple le fichier index.html.twig qui affiche la liste des actualités. Vous pouvez voir que la forme c'est de l'HTML, mais il y a autre chose du code avec une autre syntaxe. C'est Twig. Là, c'est la boucle qui va lire la liste entities qu'on a récupéré dans le contrôleur et qu'on a passé à la vue. J'espère que vous vous rappelez encore. Bon, on va revoir la chose. J'ouvre le contrôleur news, la méthode index. Bon, là, on récupère la liste des news qu'on fait passer à la vue. Puis, dans la vue, on récupère la liste entities qu'on met dans une boucle for. Et là, on récupère les attributs. N'oubliez pas que c'est de l'orienté objet. Alors, vous voyez que c'est très simple. Sachez que Twig n'est pas le seul moteur de template qui existe. Et ce n'est pas non plus le meilleur. Je pense que le plus célèbre, c'est Smarty. Maintenant, on va voir le site web de Twig pour chercher la documentation. Alors, comme d'habitude, c'est Google. Je tape Twig et documentation. En bas, la référence. Par exemple, si je veux savoir comment utiliser la boucle for, alors, je cherche for. Voilà, et je clique. Et voilà la syntaxe pour utiliser la boucle for. Ici, c'est la condition si. Voilà la syntaxe. Si, sinon, si, puis fin. Et là, c'est les filtres. Je prends l'exemple de date qui va permettre de formater la date. Voilà la syntaxe utilisée pour les filtres. On met la variable, on sépare par une barre verticale. On l'appelle aussi tube ou pipe. Puis le filtre qu'on veut appliquer. Là, c'est la date. Voilà. Et puis là, c'est fonction. Je prends l'exemple de include. Voici la syntaxe pour inclure un fichier HTML.
Alors, voilà. Bon, toujours, n'hésitez pas à tout voir. Et là, c'est comment utiliser les opérateurs arithmétiques au logique. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser la mise en page. C'est-à-dire qu'on va utiliser un template simple qu'on va générer à l'aide d'un générateur pour donner de la forme à notre application. Je commence par le corps en HTML5. Alors le générateur qu'on va utiliser se trouve sur le site lazilla.com. Une fois le layout généré, on va aussi générer un menu en HTML5 et CSS3. Cliquez sur ce lien si vous voulez une petite démonstration. Moi, je vais réduire un petit peu la fenêtre, 90%, et je commence. Alors, en haut, je vais avoir une en-tête que je vais appeler header. Voilà, je déplace et puis je redimensionne et une barre verticale que je vais appeler sidebar left. Save et je déplace vers la gauche. Puis bas de page, footer, save, que je vais placer en bas. Voilà, puis le reste, le contenu que je vais appeler content. Voilà. Et save. Et voilà. Puis je génère le code. Alors là, c'est le code HTML généré. Alors vous voyez les divs qui représentent les différents blocs. Et voilà le CSS. Et je télécharge l'archive zip. Voilà. Alors que je vais placer dans le bureau. Voilà, extrait ici. Voilà, je teste. Alors il y a deux fichiers, index qui est le fichier HTML et le fichier CSS. Alors vous l'avez sûrement remarqué qu'il y a une partie en bas que je dois éliminer. Alors la voilà. Alors j'ouvre le fichier CSS avec Notepad et j'élimine cette propriété là. Voilà, j'enregistre et j'actualise la page. Voilà. Alors ce que je vais essayer maintenant de faire, c'est chercher un menu et le mettre à l'en-tête. Alors il y a un site qui offre un générateur de menus. Le site s'appelle CSS Portal. Voilà. Clique, puis online generators, CSS menu générateur. Alors il y a déjà plusieurs menus déjà préparés. Alors, je vais utiliser un. Voilà. J'ouvre le fichier index. J'élimine ce bloc là de content et je vais coller le menu. Voilà, une tabulation. Alors j'enregistre et je passe au fichier CSS. Alors, en bas, je vais ajouter la partie CSS. Sélection, copier. J'ouvre le fichier CSS et en bas, j'ajoute la partie CSS pour le menu. J'enregistre
et je teste. Voilà, actualiser. Alors, ce n'est pas très bien fait côté esthétique, mais c'est juste pour vous montrer comment utiliser une template dans Symfony 2. C'est ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire que je vais intégrer ces templates dans notre application de news. Alors maintenant on a notre template préparé, on va voir comment l'utiliser dans Symfony 2. Alors pour cela on va voir l'héritage de template dans la documentation officielle. Alors comme d'habitude c'est Google et Symfony 2 et documentation. Et créer et utiliser les templates. En bas, il y a l'héritage de template et layout. On nous dit de créer un template de base qui contient tous les éléments communs dans notre application et qui va se trouver dans le dossier app/ressources/views. Et en bas, les templates fils vont être sous cette forme. Alors, il reste une chose, c'est savoir comment appeler un fichier CSS et à quel endroit doit-on placer ce fichier. Alors, en bas, l'inclusion de feuilles de style et JavaScript avec Twig. Voici la syntaxe qu'on va utiliser. Il reste à savoir l'endroit où on va placer nos fichiers. Le bon répertoire, c'est web. Alors, on va appliquer tout ça. Voici notre template. La partie en tête, barre latérale et bas de page vont rester fixes. Et c'est cette partie-là qui va changer. Alors, je commence par définir une template de base. On va définir les parties fixes et on va ajouter un bloc body pour la partie qui change. Mais avant, je dois tout d'abord créer l'emplacement. On va mettre nos fichiers CSS. Alors c'est dans le dossier web CSS. Voilà. Alors, je vais copier le fichier CSS et je vais le mettre dans le dossier CSS du répertoire web. Voilà, collé. Bon, maintenant je passe au fichier template de base. C'est dans le dossier app/ressources et views. Alors, le fichier s'appelle base.html.twig. J'ouvre, je change le langage HTML. Vous voyez la structure. Alors, on a un bloc pour le titre et un bloc pour les feuilles de style. Alors, je vais le renommer en CSS. C'est plus simple. Et là, un bloc body et un bloc pour les fichiers JavaScript. Là, je vais appeler le fichier CSS. Je vais voir dans la documentation.
Voici la ligne qui va appeler le fichier CSS. Copier. Et là, coller. Le fichier CSS s'appelle style. Je change. Et voilà. J'enregistre. Puis je vais déplacer la structure, bien le code HTML dans notre template, dans la template de base de Symfony. Voilà, je vais le mettre dans body. Voici le content. Puis c'est là où je vais mettre le bloc body. Copier. Puis c'est là. Voilà. Ici, coller. Voilà, c'est la partie qui va changer. Puis je vais écrire quelque chose dans le bloc bas de page. Allez, c'est tuto Symfony 2. Et j'enregistre. Alors, je répète. Alors, on a un bloc pour les titres et un autre pour les feuilles de style. Puis la structure qui ne change pas. Et là, la partie qui change, c'est body, le bloc body. Voilà, et la partie bas de page. Maintenant, je vais essayer de changer l'apparence de la page qui affiche la liste des actualités. Voilà, ressources. Et puis, views. Alors, la vue responsable, c'est index. Voilà. Alors, maintenant, je vais dire à Symfony que cette partie-là va être affichée dans la partie qui change dans notre template. Alors, je vais utiliser l'héritage de template. C'est en haut. Voilà l'héritage de template. Et voici la manière pour créer un template en fond. Alors, je vais copier tout. Voilà. Copier. Alors, c'est le fichier index responsable de l'affichage des news. Là. Alors là, c'est le bloc titre. Bon, je change. Je vais dire que c'est liste des news. Voilà. J'enregistre. Là, c'est le bloc body. Bon, je supprime tout ça. Voilà. Et puis, je vais copier cette partie-là qui va afficher les news. 4 pour copier. Puis, je vais le déplacer dans le bloc body. Voilà, j'enregistre. Et je teste. Est-ce que tout va bien? Bon, je vais un petit peu déplacer en avant le code HTML de la table pour la visibilité. J'enregistre. Et je teste. C'est localhost et c'est news. /news. Je valide. Et voilà, vous voyez que dans notre menu, en bas, il y a Tutu Symfony 2.
vous voyez que la structure a été chargée, mais il y a un problème, le CSS. Alors j'inspecte les éléments pour voir d'où vient cette erreur là. Vous voyez que le chemin vers le fichier style.css n'est pas correct. Alors j'ouvre le fichier base.html.twig. Alors c'est ce slash là qui cause le problème. Alors, je l'élimine, j'enregistre et j'actualise. Alors voilà. Vous voyez que notre template a été bien chargé, le menu en haut, le corps et en bas de page. Et c'est bon. Et avant de clôturer ce tuto, je vais vous parler un peu d'un bundle appelé Aesthetic. Alors, Symfony 2 intègre un bundle nommé Aesthetic pour gérer nos ressources, images, fichiers CSS, fichiers JavaScript efficacement. Et c'est ce bundle là qui est utilisé pour appeler le fichier CSS. Alors, pour plus d'informations sur ce bundle, visitez la documentation officielle. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.